Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission découverte musicale dans les studios d'RLP. Nous sommes en compagnie de Rafik Sound System. Bonjour. Salut RLP. Et de Jimmy. Salut. Que vous pouvez tous les deux vous présenter en rapide? Bah écoute, je vais commencer. Alors moi c'est Baptiste. Je fais partie du Rafik Sound System. Donc c'est un système artisanal, enfin un système de sonorisation artisanale qu'on a fabriqué nous-mêmes avec Woody et Aurel. Et on est actif sur Périgueux depuis presque 10 ans maintenant. Et voilà, et puis on diffuse essentiellement du reggae music parce qu'on est fan de cette musique et on est des gros collectionneurs de vinyles et voilà pour l'intro. Et moi, c'est Jimmy, je suis service civique au Sans Réserve. Enchanté. Enchanté. Alors, première question, je vais vous demander comment est né Rafik Sound System? Alors, il faut savoir que à la base, moi personnellement, je suis tombé dans le milieu du sound system dans les années 2006-2010. Et à ma dernière année de lycée à Thiviers, j'ai rencontré mon acolyte Woody, qui faisait des études d'ébénisterie. Et en fait, il était aussi à fond reggae music et tout, et dans ce monde-là du sound system. Et du coup, on a bien matché et on a très vite décidé de fabriquer notre propre sono. Parce qu'en fait, on faisait aussi partie de l'association Marée Basse, une grande asso à l'époque sur Périgueux. Et de fil en aiguille, en fait, on a rencontré Aurel, skunk de Chemist, qui a rejoint très vite l'aventure avec nous et qui nous a donné qui s'est mis à fond dedans avec nous et on a construit tout ça. En 3 mots, vous décrirez comment Rafik Sound System? Waouh, 3 mots. Seulement 3. Je dirais la passion de tout ce qui, du do it yourself. Tu vois, c'est vraiment la débrouille, comment on fait, on va chercher des infos sur internet et puis on se débrouille avec les connaissances de chacun. Donc ce serait la passion en premier. Reggae music pour le deuxième. Parce que intrinsèquement, c'est ce qui nous réunit, ce qui nous réunit tous. Donc voilà, on est des gros amoureux de cette musique-là. Et donc, par définition, c'est avec le sound system qu'on aime l'écouter. Voilà, pour le deuxième. Le troisième, je dirais l'amitié quand même. Parce que entre Aurel, Woody et moi, ça fait des années, c'est quelque chose qui nous a profondément liés. Et voilà, et c'est grâce à ça qu'on a pu arriver jusqu'ici, quoi. Pourquoi vous avez choisi ce style de musique? Comment vous êtes tombé dedans? Qu'est-ce qui vous a plu? Je vais parler pour moi. Je sais que Woody est un énorme fan de reggae music, Aurel aussi, hein, ils ont baigné dedans, mais je suis pas là pour parler pour eux. Donc pourquoi? Moi personnellement, c'est parce que dans mon adolescence, entre 16 et 20 ans, quoi, je suis tombé dans ce monde-là du sound system quand j'étais en région PACA à Gardanne, à côté de Marseille, avec l'association musicale Riot, qui est une grosse association dans le milieu du sound system en France. Et c'est eux qui m'ont donné le virus, en fait. Des grosses soirées sound system, à faire venir les plus grands noms de ce milieu, les plus grands noms anglais et tout. Manger des grosses des grosses infrabasses dans la gueule quand t'as cet âge-là, ouais. Donc voilà, ouais, c'est comme ça que je suis tombé amoureux de ce milieu-là, quoi. Quand on vous voit en événement, on voit que vous faites ça avec passion. D'où vient-elle? Je vais essayer de pas me répéter, mais ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, faut savoir que le monde du sound system, quand tu commences à le fréquenter, en fait, c'est tout l'un ou tout l'autre. C'est soit tu tombes amoureux en général, soit tu comprends pas le délire.
Parce que je peux comprendre que certaines personnes ne comprennent pas en fait ce volume sonore qu'on peut qualifier peut-être de trop fort, tu vois. Mais il faut savoir que voilà, le reggae music, c'est sympathique quand tu l'écoutes chez toi, à la radio et tout machin. Mais ça prend une toute autre dimension en fait quand tu l'écoutes sur Sound System. Totalement. Est-ce que cette passion elle vous aide à tenir malgré les difficultés du métier? Alors, il faut savoir qu'on est une association. On est une association, on fait absolument ça que par passion. C'est pas quelque chose qui remplit notre frigo. Donc c'est d'autant plus dur. Parce que faut jumeler cette passion avec la vie de chacun, enfin voilà, l'emploi du temps de chacun. On a tous la trentaine passée, des enfants, donc voilà, c'est quelque chose qui prend du temps et c'est parfois difficile de composer avec ça. Mais ouais, donc c'est un métier, ce n'est pas notre métier. Mais c'est quelque chose qui nous passionne et qui nous anime. Et c'est pour ça qu'on n'hésite pas parfois à se lever le dimanche matin, parce que voilà, c'est vraiment un leitmotiv de pouvoir organiser des soirées. C'est très difficile en tant qu'association, et là je parle de toutes les associations, d'organiser des événements, de trouver des lieux, de motiver des bénévoles. Tout ça, c'est vraiment un boulot à part entière en fait. Donc voilà, mais c'est quelque chose que je pense que tous les gens qui gèrent des assos savent que quand t'es passionné, t'es motivé, quoi. Bah, très bien, merci. Nous allons pouvoir passer au premier extrait musical. Got to be a traveler. Well. Just to be present is the real gift in a true works of creation. You know? Just to be present. I am seeking access to a conscious address. I got to confess, I'm heading for a spiritual congress. I am a traveling man. Said I am not, I am a traveling man. That's what I am. I am a work in progress. Just a traveling man. Stepping out on this track to creation. Pour vous, la dub se ressent-elle physiquement, enfin pour vous et en général? Ouais, alors je vais faire mon boomer. En fait, moi j'aime pas forcément dissocier ce qu'on appelle dub music de reggae music, parce que en fait à la base il y a le reggae music et sur les phases B en fait des vinyles, il y avait en général l'instrumental qu'on appelle le dub, mais en fait c'est la version instrumentale des morceaux qui sortaient en vinyle. D'ailleurs c'est à la base une erreur de pressage. En fait la matrice n'avait pas le vocal, il n'y avait que l'instrumental, ils ont pressé ça, ils l'ont passé et ils ont vu que que les gens en redemandaient, quoi, que ça rendait fou la foule, et du coup comme beaucoup de choses à la base ça part d'une erreur. Et donc, donc ce qu'on appelle le dub, la version instrumentale, ensuite, c'est aussi les ingé-sons qui se sont amusés justement à déstructurer toutes ces versions instrumentales pour donner une autre dimension à ces sons. Et du coup, c'est pas nécessairement utile de le ressentir physiquement, mais c'est quelque chose que beaucoup de gens comme moi en fait adorent, quoi, ressentir physiquement l'impact de la musique, quoi, les vibrations de la basse. C'est quelque chose, voilà, ça te fait vibrer la cage thoracique, et voilà, c'est beaucoup ne comprennent pas et beaucoup comprennent aussi, donc voilà, c'est vraiment au goût de chacun. Nous on adore ça.
Pour vous, est-ce que le reggae, c'est forcément politique? J'irais même plus loin, la musique, c'est politique. Tout acte associatif est politique. Je suis totalement d'accord. Sachant que le reggae, quand ça a été créé, c'était la voix des opprimés. Bien sûr. Est-ce que pour vous, c'est toujours le cas? Oui. Oui, et c'est quelque chose à laquelle on peut s'identifier encore plus aujourd'hui. Pour moi, et encore ça n'engage que moi, c'est une des dernières musiques contestataires qu'on appelle musique consciente. Voilà, avec des messages forts. À la base, oui, c'est le peuple jamaïcain, opprimé par l'oppresseur. Donc, ils étaient sous pavillon britannique. Donc, tout ce côté colonialisme, tout ça, esclavage, déportation, c'est ce message contestataire-là. Aujourd'hui, il l'est toujours. Je ne sais pas trop où je vais là-dessus, mais en gros, c'est quelque chose à laquelle on peut s'identifier aujourd'hui. Même si à la base c'est ça, le reggae music n'a pas de couleur, n'a pas de religion. Tout le monde peut s'identifier, et que ce soit reggae music ou pas, hein, l'important c'est le message contestataire de l'oppressé face à l'oppresseur. Et c'est quelque chose qui est, pour moi, énormément d'actualité dans le monde actuel, quoi. Est-ce que vos sets, ils sont préparés à l'avance? Alors, pas du tout. Pas du tout. En général, on prend une tonne de vinyle pour quelques minutes de jeu. Je dis quelques minutes parce qu'en général, on a des invités. Donc nous, on a la sono, on joue aussi. Mais quand on a des invités sur la sono, on leur laisse la priorité. Mais du coup, non, on prend beaucoup de vinyle, et puis c'est au feeling de la soirée. C'est au feeling de la soirée, suivant ce que la personne avant a passé. On essaye de scinder la foule un peu, sonder, pardon, voir à quoi ils répondent, et puis comme ça on enchaîne. Pourquoi du coup vous avez choisi le silo pour vos événements? Alors le silo pour nous c'est une grande opportunité. C'est surtout ça. Comme je disais plus tôt, c'est que pour des associations qui créent des événements, c'est très compliqué, encore plus aujourd'hui, d'avoir un lieu pérenne dans lequel on puisse organiser des événements. Donc quand les appels du silo se sont fait entendre, notamment moi c'est Jérôme Masson de la Allboard qui m'a branché là-dessus. Et c'est vrai que je me suis dit, parce que nous, on a tout notre matériel de sono, tout ça, à stocker. Donc, à la base, c'était chez l'un de nous. Ça a plusieurs fois changé. Faut savoir que ça prend de la place. C'est fragile. Donc, voilà. Et puis, quand tu l'as chez toi aussi, tu mets une partie des responsabilités de l'assaut chez toi, en plus des responsabilités de ta vie, tout ça. Donc là, ça donnait un lieu neutre pour stocker la sono, et un lieu sécurisé, au sec, voilà. Donc, ça nous permet de stocker, et en plus de pouvoir bricoler dans de bonnes conditions. Et en plus, du coup, on est avec toutes les autres assos résidentes sur le même lieu. Ça permet de faire connaissance, de créer des connexions, tout ça. Donc ça, c'est vachement enrichissant. Ça a créé une certaine émulsion. Et en plus, le silo a une salle pour faire des événements. Donc là, c'est tout gagnant pour nous. En fait, on a tout sur place. On n'a plus rien à trimballer. Il n'y a plus de location de camion. Il n'y a plus d'aller chercher une salle, tout ça. Donc vraiment, nous, ça réunissait toutes les conditions, et du coup, on a postulé, quoi. Et je sais pas trop comment formuler ma question, mais est-ce que pour plus tard, dans l'avenir, vous avez un rêve où vous posez vos questions, faire du son? Alors, je t'avoue que pour l'instant, on est dans le jus, et on
on a posé nos dates jusqu'à avril, une date tous les mois. Et il n'y a pas vraiment de projection si ça serait juste déjà peut-être monter un projet, créer peut-être un vinyle ou quoi, parce que on a des producteurs talentueux dans le coin, notamment Skunk the Chemist et Doc Ganja. Et donc je me dis que par le biais du stylo, tout ça, et avec de la motivation, on serait en mesure de monter un projet avec la jeunesse sur tout ce qui est peut-être fabrication de A à Z d'un vinyle. Voilà, ça fait partie des idées qui sont dans les cartons. Je ne sais pas si ça se fera, mais voilà, si tu parles de projection, c'est le premier truc qui me vient, quoi. On croise les doigts pour vous. On espère, merci. Qu'est-ce que vous cherchez à créer avec les soirées que vous organisez ? On cherche à créer un rendez-vous. Parce que, encore une fois, on a, au bout à peu quasiment 10 ans, on avait plusieurs fois organisé des soirées, tout ça, mais encore une fois, la difficulté de trouver des lieux pérennes, ça a été assez compliqué. Je parle même pas du Covid, tout ça. Et donc là, le silo nous donne une opportunité de pouvoir créer un rendez-vous autour des amoureux du reggae music et de tout son éventail de différentes musiques. Et voilà, donc c'est pouvoir... alors là, cette année, c'est chaque mois. On verra pour l'année suivante. Mais voilà, c'est pouvoir donner accessibilité au public à un style de musique qui n'est pas forcément représenté sur Périgueux. Et donc voilà, c'est des soirées tranquilles. On invite les gens qu'on apprécie et on essaye de faire découvrir au public les différents styles dans l'éventail du reggae music. Dans toute votre liste de sons, on va dire, est-ce que vous avez un son qui est politiquement engagé que vous aimez particulièrement ? Waouh ! Alors il y en a un. Il faudrait que je retrouve l'interprète pour pas dire de bêtises à la radio. Ouais. Donc c'est Ronnie Davis, le False Leaders. C'est un remix, moi que j'ai, mais la version originale est plus vieille. Voilà, qui parle de tous ces faux leaders qui font la morale à tour de bras, qui prônent la bien-pensance, qui sont juges de tout et qui nous mènent à la ruine, en fait. Voilà, tous ces gouvernements, pour pas parler d'une autre, on dira tous les États-Unis, tout ça qui actuellement en plus. Enfin voilà, c'est un message de révolution et à faire tomber tous ces gens-là, quoi, par la force politique toujours. Très bien, merci à vous. On va pouvoir passer à l'extrait musical numéro 2 du coup. Give me the R, give me the A, give me the F, the I, the K. All aboard the spaceships got freedom now with me. Say give me the R, give me the A, give me the F, the I, the K. Boom! Give me the R, give me the A, give me the F, the I, the K. R, A, F, I, K. Pour vous, est-ce que la dub et le reggae, du coup le reggae, doit rester underground ? Alors de mon point de vue, depuis 10 ans, même un peu plus, avec la démocratisation des soirées sans système, parce que c'est vrai que les gens qui ne sont pas initiés ne le savent peut-être pas, mais le son de système aujourd'hui, de mon point de vue, est presque mainstream dans la jeunesse,
Parce que des soirées sound system, il y en a énormément partout en France, malgré les difficultés d'organiser ce genre d'événement. Il y en a partout et la jeunesse est friande de ce genre de soirée. Après, quand je parle sound system, il y a autant les soirées techno que les soirées dub, tout ça. Donc, après, dans le monde général, je vais dire, oui, ça reste quand même très underground. Est-ce qu'il doit le rester je sais pas. Enfin voilà, avec toute la vague dancehall actuelle, tout ça, tout ce qu'on appelle afrobeat aujourd'hui qui inonde les radios depuis pas mal d'années. Enfin voilà, c'est aussi une partie de cette musique-là, tu vois. Bon, encore une fois, je sais pas trop où aller là-dessus, mais non, je pense pas qu'elles doivent rester underground. Je pense qu'elle fait son chemin et que les gens suivent ou pas. Voilà, aujourd'hui, il n'y a pas si longtemps, il y a un morceau du label Underground qui a pété sur les réseaux avec des trends TikTok, tout ça. Donc, reggae music fait son chemin, j'ai envie de te dire. Il y a des moments où il est plus mainstream que d'autres. En tout cas, la scène sound system, je pense qu'elle restera quand même underground dans une certaine mesure, oui. Donc, du coup, pour vous, c'est plutôt positif. Enfin, pour vous, du coup, que ça se développe chez les jeunes, on va dire. Bah, peu importe, j'ai envie de dire, peu importe le format, le style de musique, tout ça, je pense que c'est important que la jeunesse se saisisse de tout ça. Et encore, sans parler forcément de son système ou reggae music, mais je pense que c'est quelque chose qui rassemble, qui fédère, peu importe la discipline, du moment que tu es passionné, que ça fait ressortir quelque chose en toi. T'es jeune, fonce quoi. Fonce, vas-y, passionne-toi, instruis-toi et tu verras, ça enrichit énormément quoi. Je savais pas trop comment la poser la question, qu'elle est un peu dure. Essaye. Mais, genre, du coup, pour toi, le fait que ça devienne connu beaucoup chez les jeunes en général, tu penses pas que genre, ça ramène plusieurs groupes qui de base ne devraient pas être ensemble? C'est-à-dire qu'il y a certains partis politiques qui n'iraient pas avec certains styles de musique? Alors ça, encore une fois, c'est pas que le reggae music qui est concerné. J'ai envie de dire, c'est aux organisateurs de... Alors, je conçois qu'il y en a qui ne veuillent pas s'engager, ou en tout cas montrer leur engagement politique, pour ne pas cliver, voilà, pour rester un peu... Enfin, pour avoir de problèmes avec personne, voilà. Moi, là, je parle en mon nom, parce que j'ai pas envie de mettre tout le monde... Parce que même dans notre cercle chez Rafik, on n'a pas forcément toutes les mêmes idées. Donc, pour moi, personnellement, et reggae music en particulier, ça fait partie d'un engagement politique. Et encore une fois, pour être très large, c'est juste, c'est juste du social, quoi. C'est ne pas hésiter à passer les messages, que voilà, on fait tous, pour la plupart, partie de la même classe sociale et qu'on se fait entuber, pour rester poli, et qu'il faut se fédérer. Et si on peut passer ce message-là, c'est déjà un bon point, tu vois. Donc, est-ce qu'on est engagé politiquement? J'ai envie de dire juste déjà par nos événements, par notre style de musique. Peut-être, pourquoi pas, par des actions plus tard. Mais oui, pour moi, c'est intrinsèque, quoi. C'est forcément aussi. Et je dirais même plus loin, c'est dans le monde associatif en général. Voilà, c'est que ton message est politique. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui a jamais écouté ce style de musique? Je lui dirais de commencer. Alors, quelqu'un qui voudrait s'intéresser à ça? Oui.
Ben, je lui dirais, va à des concerts déjà. Va à des concerts live. Découvre intéresse-toi aux origines en fait enfin voilà dans le reggae music. Va chiner chez des disquaires ou quoi, mais prends conseil surtout. Faut pas, enfin, tu peux y aller de toi-même hein, sans problème. Internet est une mine d'or, mais si tu veux t'intéresser vraiment au fond, ouais, va voir des gens qui s'y connaissent, qui pourront te guider et voilà. Et je dirais ouais, commence par du live band. Et puis va découvrir par toi-même en fait des soirées sound system. Je dirais commence par petit si t'as voilà si enfin, tout dépend de ton mindset aussi tu vois, mais commence par des petites soirées et puis si tu vois que tu kiffes, va dans des festivals qui sont dédiés à ça comme le Dub Camp ou des trucs comme ça tu vois. Commence par la base. Et du coup, pour finir, on va quand même, bien sûr, parler du prochain événement au Silo. Ouais. Enfin, si vous pouvez nous rappeler les dates. Ouais, bien sûr. Alors, au Silo, en fait, du coup, on s'est positionné sur une date par mois. Et donc, la prochaine, c'est le 7 février. Donc, on fait les soirées Strictly Vibes. C'est des soirées sound system, donc avec notre sono, le Rafik Sound System. Et en fait, là, pour la deuxième, on a donné le contrôle du line-up à DJ Doliprane, qui a aussi un sound system, mais qui va se servir d'une autre pour la soirée. Et donc là, il fait une soirée, ce qu'on appelle plus Rub-a-Dub style, donc avec deux MC, notamment Rangi, qui gravite toujours pas loin de nos soirées. Là, il est officiellement, et c'est très bien, invité à chanter. Et il y a aussi Zion Harry qui vient d'Angleterre, qui vit en France, mais qui vient d'Angleterre à la base et qui a énormément chanté avec pas mal de labels, que ce soit Roots ou Dub. Et on a Selecta Yak. Alors ça c'est pour les plus vieux, qui est énormément connu en fait dans le milieu, quoi. C'est un énorme collectionneur. Qui a exhumé pas mal de pépites et voilà qui a des sélections très très dansantes. Et on a ensuite DJ Doliprane qui sera aussi à la sélection. Et donc Zion, Harry et Rangi ils vont chanter sur les phases B en général des sélections de Selecta Yak et DJ Doliprane. Au niveau des horaires, par exemple? Oui, pardon. Les horaires, ce sera toujours les mêmes. C'est 20h, 2h. Donc, c'est le 7 février. Et donc, le tarif d'entrée est à 10 €. Pour nos adhérents, c'est à 7 €. Voilà, il y aura un bar sur place et un food truck. Ok, ça marche. Merci à vous. Si vous avez d'autres informations à nous communiquer. Écoutez, si vous pouvez pas venir à celle-là, sachez que on est en train de préparer celle du 7 mars et celle du 11 avril qui sera en collaboration avec la Allboard. Écoutez, merci à toi déjà Jimmy et à vous Rafik. Merci à vous de m'avoir invité, j'espère pas avoir dit trop de bêtises. Non, c'était parfait, merci à vous.